Par les héritiers de l'amour et de la bénédiction du ciel, portant cette mission dans nos cœurs, le temps consacré à transmettre l'amour du ciel a déjà atteint une année. Où nous avons rencontré la vie des fières familles bénies hier, cela se prolonge aujourd'hui. Alors que la grande tournée des églises de Corée sur la grande épopée du peuple élu Han, des héritiers de l'amour et de la bénédiction du ciel se poursuit, le 11 avril, le missionnaire Moon Shin-chul s'est rendu à l'église de Namyangju du district nord de Gyeonggi. Cet échange se fut par la rencontre avec des éducateurs songhois et des responsables du département de la future génération, et des discussions tout en écoutant les préoccupations du terrain afin de définir une meilleure direction. Par la suite, un hommage a été rendu aux membres ainsi qu'à l'engagement et au dévouement des membres aînés. Les aînés ont partagé leurs expériences expérimentées sur le chemin de la foi, transmettant les valeurs que nous devons porter au-delà des générations. La conférence sur la grande épopée du peuple élu Han pour les élèves songhois eut lieu. Le témoignage du missionnaire Shin-chul a profondément marqué les jeunes songhois. Lors de sa conférence, le missionnaire Shin-chul a exhorté la jeune génération à garder la conscience d'être un peuple élu et à ne jamais oublier leur identité d'enfants du parent céleste. Les jeunes songhois ont décidé d'avancer avec assurance fort de leur identité de peuple élu. 참 어머님의 그런 사랑을 우리 전해 축승자 문신출 선교사께서 우리 식구들, 특히 이제 우리 미래 세대 사역자 또 성화 청년들을 만나서 어머님의 그 따뜻한 사랑을 직접 이렇게 전해줄 수 있는 귀한 시간이었다고 생각이 되어집니다. 신출 선교사님께서 그러면 성화 청년들이 교회에 와서 언제든지 환영을 받을 수 있는 그러한 길을 만들어 달라고 하셨는데 그 말씀에 따라서 저희 남양주 대교회도 휴면 성화 청년들이 언제든지 편안하게 와서 사랑을 받고 정말 가족처럼 편안한 분위기를 느낄 수 있는 남양주 대교회가 되도록 최선을 다하도록 하겠습니다. Après la conférence, un repas fut partagé avec la future génération. Grâce à leur rencontre avec le missionnaire Shin-chul, la jeune génération a davantage compris sa responsabilité de peuple élu. Hamyang, dans la province de Gyeongnam, une petite église nichée au pied de la montagne. Aujourd'hui, l'église est particulièrement animée. Ici, les préparatifs battent leur plein pour accueillir le missionnaire Shin-eung, actuellement en tournée à travers les églises du pays. Âgée de 28 ans cette année, voici donc la jeune leader qui dirige l'église d'Hamyang. 안녕하세요. 함양 교회장 박우희라고 합니다. Park Woo-hee a obtenu son diplôme de l'UPA et après avoir exercé comme responsable des jeunes, elle a été nommée pour la première fois il y a 11 mois à la tête de cette église. Au début, il y a eu beaucoup de difficultés, mais avec le temps, les membres affirment que l'église s'est éclaircie et qu'elle a évolué vers une atmosphère plus jeune. 아주 젊고 에너지가 넘치시는 그 교회장이시기 때문에 정말 함양교회 전체가 젊어지는 그런 교회가 됐던 것 같습니다. La répétition est en cours en vue du culte de demain. Pas un seul détail n'est négligé. D'abord, la dévotion de 120 prosternations offertes par les membres en premier. En offrant ensemble des prosternations d'un seul cœur et d'une seule intention, ils rassemblent leur dévotion.
문신흥 선교사님께서 이 먼 곳 함양을 오신다 해서 저희들이 할 수 있는 게 무엇일까 했었을 때는 정성밖에 없다. 정성을 들이면 무엇이든 되지 않겠나 해가지고 우리 식구님들과 다 함께 120배라는 정성을 들이면서 그 한날을 기대하면서 그렇게 했습니다. 식구님들이 다 함께 정말 큰 소리로 기도드리고 눈물 흘리는 그런 모습을 봤을 때 처음에 정말 함양교회에 와서 느꼈던 어떤 포근함 그리고 되게 안정감 이런 것들이 식구님들의 정성을 통해서 그렇게 만들어졌구나라고 하는 것을 가장 처음에 느낄 수 있었습니다. Le 12 avril tant attendu avec un cœur plein d'excitation, le missionnaire Mun Ching-un fut sa visite à l'église d'Amyang. À l'occasion de ce jour sacré, alors que les membres étaient rassemblés, une conférence sur la grande épopée du peuple élu Han fut donnée. Le missionnaire Shin-nung, par un message sincère adressé aux membres, a exprimé la valeur des familles bénies dont nous pouvons être fiers. En ravivant l'identité du peuple élu, la détermination fut raffermie. Un moment gravé profondément en tant que famille bénie à travers les vrais parents ainsi que sa signification. 이 사랑이 앞으로 다른 교회에도 많이 전해졌으면 좋겠고 2세, 3세들 미래 세대에 희망이 될 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 저희도 문신출, 문신흥 선교사님과 함께 열심히 나아가도록 하겠습니다. 제가 UPA를 졸업하게 되면서 한 가지 참 어머님께 이제 맹세하고 다짐했던 것은 저와 같은 정말 효자 효녀들을 많이 만들어 나가고 싶다는 그런 생각을 하고 있고 그렇기에 더더욱 저는 언제나 무슨 일이 있어도 이 자리에 언제나 항상 변함없이 있고 싶습니다. Après le culte, en présence du missionnaire Shin-nung, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la nouvelle enseigne de l'église d'Amyang. À l'image de cette enseigne nouvellement rénovée, cette place sera désormais remplie d'un avenir lumineux et plein d'espérance. Même avec le temps qui passe sans jamais changer, notre foi se transmet avec fierté. L'amour précieux que nos vrais parents nous ont toujours transmis. Cela vibre en nous et nous conduit dans ce monde. Rêvant d'un monde rempli d'amour, nous sommes de fières familles bénies. L'Assemblée nationale des pasteurs de la Fédération des familles de la Corée s'est tenue du 7 au 9 avril à Yosu. Cette assemblée avait pour objectif, en se centrant sur le Shimjong des vrais parents du ciel de la terre de l'humanité, de restaurer la dynamique du ministère pastoral sur le terrain et de poser les bases de la croissance et du nouvel essor de l'Église de Corée. 비전 2027 승리를 위한 전국 목회자 총회를 여러분의 큰 박수로 시작하겠습니다. Au cours de ces 3 jours, les pasteurs venus de tout le pays ont participé à des formations spéciales ainsi qu'à des réunions par circonscription. Ils ont eu un temps de réflexion sur leur capacité pastorale et également eu des moments d'échange. Ils ont également visité la région de Yosu et Suncheon où les vrais parents ont investi tant de dévotion, poursuivant ainsi des moments d'unité avec l'amour du parent céleste. Lors de la prière de louange, dans un esprit de dévotion envers les vrais parents, ils ont rédigé des lettres exprimant leur gratitude et leur détermination. Les missionnaires Mun Shin-chul et Mun Ching-un ont exprimé leur souhait que les pasteurs de la Corée s'unissent au cœur des vrais parents et que l'Église de Corée progresse davantage sur la voie d'un Hyojong profond. Le président Song Yong-chon, à travers cette assemblée, a exhorté chacun à faire de son mieux dans son ministère pastoral. 하늘 부모님, 참 부모님, 그리고 참 어머님의 심정을 붙들고 현장으로 돌아가서 총회의 결의를 우리가 실체화해야
하도록 해야 되겠습니다. 오늘의 결의가 내일부터의 예배와 신방과 전도와 또 국민 교육 속에서 실제로 살아 움직여 나가게 되기를 간절히 바랍니다. Animés d'un amour ardent, les pasteurs de la Corée céleste ont résolu d'avancer avec encore plus de force en servant le parent céleste et les vrais parents. Le 4 avril, la cérémonie du premier anniversaire du festival culturel Hyojong de Gapyeong s'est tenue dans le Chonwon-gun. Le président Song Yeon-chon a mis en lumière l'histoire et le rôle du peuple élu Han basé sur la grande épopée. Le président Lee Ki-song de la fondation Hyojong pour la paix mondiale a remis des certificats de bourse à 27 jeunes talents prometteurs ainsi que des distinctions à 47 citoyens exemplaires de la communauté. Il a également souligné que le complexe Hyojong est un lieu sacré de paix dans lequel les vrais parents ont investi toute leur dévotion au cours de leur vie. Ce jour-là, les participants ont réaffirmé le rôle du peuple élu Han et leur engagement à une plus grande pratique du partage en se centrant sur la pensée de paix des vrais parents. La tournée Higher Ground en Amérique du Nord s'est tenue le 5 avril à l'église de Dallas-Fort Worth. Avec la participation d'environ 200 membres, M. James Rock, récemment devenu membre, a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Le président Damien Dunkley a déclaré que vivre une vie de vérité avec les vrais parents est le chemin pour transformer l'histoire. Après le culte, les membres ont partagé leurs réflexions sur la direction à suivre pour les familles bénies et la communauté. La prochaine étape de la tournée Higher Ground se poursuivra dans la région du sud-est des États-Unis. Du 30 mars au 1er avril, la cérémonie de lancement des églises de coopération s'est tenue à l'hôtel New Yorker. L'événement a débuté par un dîner suivi de temps de réflexion sur l'histoire et le parcours de l'ACLC. Les responsables religieux ont présenté sur divers thèmes tels que la signification du mariage de bénédiction et sur ses directives dans le christianisme. Par la suite, une visite au centre de Belvedere et East Garden fut donnée où des témoignages sur la vie des vrais parents furent également partagés. Le président Damien Dunkley a transmis le véritable sens du salut à travers la bénédiction à cet effet. Les responsables religieux ont ensuite exprimé leur engagement à soutenir la diffusion du mariage de bénédiction à travers les églises de la coopération. Au siège de la FFPMU Cambodge, un séminaire spirituel pour les secondes générations âgées de 6 à 15 ans s'est tenu du 11 au 12 avril. Organisé à l'occasion du Nouvel An Khmer, ce séminaire a permis aux enfants Hyojong et aux Songwa de vivre un temps d'amour et d'harmonie à travers la prière, le culte et des présentations en équipe et un banquet spécial. Le leader du Cambodge, Tham Kim Srui, a partagé un message sur la véritable identité de la seconde génération, les exhortant à devenir de pure water grandissants centrés sur le parent céleste. Un séminaire des couples bénis s'est tenu du 4 au 5 avril au centre de la Thaïlande. Ce séminaire a été organisé afin de renforcer les liens conjugaux et de mieux comprendre l'essence de la bénédiction. Les couples, à travers des échanges avec leurs conjoints, ont témoigné avoir eu l'occasion de se rapprocher davantage et d'aligner leur vie avec le cœur des vrais parents.
la Fédération des familles de la Thaïlande a déclaré qu'elle mettrait l'accent sur le renforcement des fondations d'un véritable amour afin de consolider les valeurs de la bénédiction. Le 5 avril, la Fédération des familles de la République démocratique du Congo a tenu un culte national marquant la fin d'une campagne de témoignage de 70 jours. Organisé dans 42 églises, l'événement a rassemblé environ 3200 membres, dont 900 à Kinshasa, où le leader national Rawang Lubaka a souligné l'importance des familles bénies. Une cérémonie a honoré les équipes de la Task Force avec des messages de gratitude du président continental Kadima et du leader national Rawang Lubaka. L'événement a été aussi diffusé à l'échelle nationale sur la chaîne de télé nationale de la DR Congo. Le 1er avril, une conférence universitaire s'est tenue à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Organisée dans le cadre de la campagne de témoignage des 70 jours, elle a réuni environ 170 participants. Ce jour-là, le pasteur Kazadi a partagé un message centré sur 3 thèmes: le but de la création, la chute et la restauration. Les participants ont témoigné avoir découvert de l'espérance et une vision nouvelle à travers cette rencontre. Cet événement a constitué une étape importante pour poser les bases du témoignage au niveau local et la croissance spirituelle. Du 3 au 10 avril, le séminaire d'unification de l'esprit et du corps s'est tenu au Centre national d'éducation Mami à Yopougon, en Côte d'Ivoire. Avec la participation d'environ 90 membres priant pour la santé et le bien-être de la vraie mère, tous s'engagèrent dans une directive visant l'unification de l'esprit et du corps. Ce séminaire débuté par une veillée de prière Chonchimon suivie d'une conférence sur le chemin de la vie des vrais parents, et le Champumoron, cela a permis une réflexion intérieure et approfondie. Le 5 avril, un événement de partage s'est tenu à l'ambassade de la paix de Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'occasion de la Pâque. Commémorant la passion et la résurrection de Jésus-Christ, les participants ont échangé sur le sens et le but de la foi. Le leader Emero Ndonga a souligné l'importance de la providence des vrais parents venus en tant que seigneurs du second événement et a exhorté les participants à maintenir une foi inébranlable. Un séminaire s'est tenu le 4 et 5 avril à l'église de Curitiba au Brésil. Lors de ce séminaire, un message a été transmis sur la nécessité d'avancer en unité avec le Shimjong céleste centré sur l'esprit et la vérité. Les membres ont ainsi réfléchi au rôle de la famille et de la communauté dans la société et ont réaffirmé leur détermination à établir fermement le Chonilguk. Le 29 mars, à Padoue en Italie, une rencontre interreligieuse pour la paix s'est tenue en présence d'environ 50 représentants de différentes confessions religieuses. Sous le thème du chemin de la paix, le président de la Fédération des familles Italie, Gunson Capone, a souligné l'importance de la liberté religieuse et des droits humains. Les participants se sont ainsi engagés à renforcer les liens interreligieux. Un séminaire des jeunes d'Ibérie réunissant les jeunes générations d'Espagne et du Portugal s'est tenu du 1er au 5 avril au centre de Manancial del Corazón. Organisé pendant la période de Pâques, ce séminaire visait à renforcer les échanges et la solidarité entre les jeunes des deux pays. Les jeunes participants ont par ailleurs partagé leur foi et leur expérience à travers des activités en petits groupes et des programmes d'équipe. Du 28 au 30 mars, un séminaire de Pâques s'est tenu à Barcarena, Lisbonne, au Portugal.
Sous le thème Un bond vers la liberté, 33 participants composés d'élèves songhois et de cadets UPA ont pris part à cet événement. Ils ont appris la valeur de vivre pour les autres à travers le parcours de la vie des vrais parents et en échangeant également sur l'impact des actions bienveillantes. Lors de la prière du Shimjong, la future génération a pris la résolution de devenir des enfants unis avec le parent céleste et les vrais parents. Le Hyojong Peace Media Center invite tous les membres à partager leurs témoignages de foi. Nous attendons vos récits sur les expériences vécues sur le chemin de la foi dans la grâce du parent céleste et l'amour des vrais parents. Que ce soit des histoires émouvantes de gratitude, de réponses à des prières ou des réalisations spirituelles, vos témoignages seront transformés en divers contenus inspirants. Nous demandons la participation de plusieurs membres.